影分身の術 Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir ici pour que nous puissions discuter de Japanimation. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le cas de Dragon Ball Daima. Mais attention, je ne vais pas vous partager une vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vous fais part de mon avis et de mon ressenti vis-à-vis de la série, mais je vais plutôt vous inviter dans un nouveau format dans lequel je vais vous partager ma vision de ce qu'aurait pu être Dragon Ball Daima pour que ce soit, à mon sens, un peu plus intéressant que ce qui nous a été proposé dernièrement. Et bien évidemment, je vous invite à faire de même en commentaire et pourquoi pas me donner votre avis sur la série au global. En attendant, je vous emmène avec moi découvrir cette nouvelle version. Avant que nous arrivions à ma version parfaite de Dragon Ball Daima, laissez-moi vous partager ma vérité, ma vision sur la licence Dragon Ball, puisqu'on parle là d'une licence qui aura su transcender les frontières de son pays pour faire vibrer le monde entier. On parle d'une licence qui, selon moi, a le potentiel de plaire à différents types de publics, puisque aujourd'hui, Dragon Ball est aussi connu que le pain, aussi connu que Michael Jackson. C'est une œuvre qui aura accompagné énormément de personnes, page après page et épisode après épisode. Et la question qu'on pourrait se poser à partir de maintenant, c'est comment cette œuvre qui a touché toute une génération pourrait perdurer dans le temps, comment cette dernière pourrait toucher les différents publics qui gravitent autour de la Japanimation, comment faire que ces différents profils puissent s'intéresser à l'œuvre Dragon Ball au global. Alors, afin de répondre à la question qui a été précédemment posée, il va nous falloir identifier les différents types de publics qui peuvent s'intéresser à la licence Dragon Ball. Et à mon sens, on peut commencer par la première catégorie, ceux qu'on va appeler les nostalgiques. Ce sont des personnes qui ont grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, des personnes qui ont été accompagnées par l'œuvre, qui ont vécu de grands et beaux moments. On parle de personnes qui ont vécu ces moments-là en temps réel. Je vous le rappelle, ils ont découvert quasiment tous au même moment la transformation de Goku en Super Saiyan, donc la mort de Krillin. Ce sont aussi des personnes qui ont dû s'armer de patience en découvrant le personnage de Trunks et ne sachant pas qui il est jusqu'à la grande révélation, celui-ci vient du futur et c'est aussi le fils légitime de Vegeta et de Bulma. Ce sont des personnes qui donc ont été portées par cette œuvre, qui ont vibré avec elle jusqu'au dernier chapitre et jusqu'au dernier épisode. Et ce sont des personnes qui sont aujourd'hui dans l'attente d'une suite parce que pour ces personnes-là, Dragon Ball est à l'animation et au manga ce que Star Wars est à la pop culture, une œuvre grandiose qui mérite une suite grandiose. Malheureusement, parmi toutes ces suites qui ont été proposées à ce public à travers Dragon Ball Super, GT, Daima et les films, ce sont des œuvres qui malheureusement n'ont pas pu satisfaire ce public-là et qui restent un petit peu beaucoup sur sa fin. Dans la deuxième catégorie, nous allons retrouver des personnes comme moi, à savoir, nous avons grandi avec d'autres animés tels que One Piece, Naruto ou Bleach. Et pour nous, Dragon Ball, ça va être un anime qu'on a vu de temps en temps sur certaines chaînes câblées. Ça va être surtout un jeu vidéo sur lequel on a pas mal dosé avec nos potes. Dragon Ball Budokai 3, Dragon Ball Tenkaichi 3. Et globalement, ça reste une œuvre dont on a entendu parler à travers nos prédécesseurs, nous disant qu'on parle peut-être là d'un des plus grands shonen de tous les temps, sans quoi il n'y aurait pas eu Naruto, sans quoi il n'y aurait pas eu Bleach et consorts. Et donc, dans mon cas, j'ai découvert Dragon Ball Z principalement sur le tard, et je crois que c'était principalement à l'annonce de l'arrivée de Dragon Ball Super. Je me suis dit, vas-y, je me mets à jour. Et franchement, je peux comprendre pourquoi on dit que cette série est incroyable, pourquoi elle est aussi grotesque, mais la plupart des moments marquants ou des moments forts qui auraient dû me prendre au trip, c'est des moments qui ont été pas mal spoilés ou pas mal connus depuis un certain temps. Et donc, il n'y a pas eu cet affect ou cette prise au cœur pour ma part. Je me dis, au mieux, c'est un anime qui est plutôt sympathique et plutôt agréable à regarder. Et force est de constater que en ce qui concerne Dragon Ball Super, hormis l'arc Black Zamasu, je n'ai pas été entièrement convaincu. Donc, je pense pas trop m'avancer en disant que cette deuxième catégorie reste un public qu'il va falloir encore convaincre et pourquoi pas convertir et qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour cela.
Et pour finir, j'aimerais évoquer le cas du dernier groupe, à savoir le grand public. Ceux qui connaissent Dragon Ball de nom, soit parce qu'elles fréquentent une personne qui appartient aux deux groupes dont on a parlé précédemment, ou alors elles ont vu des publicités ou quelques moments passés vite fait à la télé, mais sans s'y attarder. À ce même groupe, on peut y attacher un tout petit noyau, mais pas peu nombreux pour autant, ceux qui sont extrêmement jeunes et qui ne connaissent pas du tout la licence en tant que manga ou animé, pour qui Son Goku et Vegeta sont des personnages de Fortnite, et c'est un public qu'il va falloir aller chercher, et en plus d'aller les chercher, il va falloir les convertir et les maintenir pour garantir une longévité certaine à cette œuvre. Alors, maintenant que nous avons identifié les différents publics et groupes qui pourraient ou peuvent s'intéresser à Dragon Ball, il est temps de savoir comment réunir toutes ces personnes autour du grand Dragon Ball. Et à mon sens, satisfaire tout ce grand public avec un seul et même support est quasiment impensable, puisqu'on parle là de groupes de personnes qui ont des attentes littéralement différentes, même si dans certains cas, on peut trouver des jointures. Et à mon sens, le premier pas vers la solution, c'est d'accepter que Dragon Ball au sens d'œuvre n'existe plus, puisque déjà d'une part malheureusement et paix à son âme, Akira Toriyama nous a quittés, et donc il sera quasiment impossible de produire des œuvres qui se rapprocheraient de la vision de l'auteur. Et à plus forte raison, même si ça n'avait pas été le cas, de ce que j'ai compris en me renseignant et en regardant d'autres vidéos, c'est que Akira Toriyama n'avait pas la volonté de poursuivre Dragon Ball, et donc ça me paraît un peu compliqué pour toutes ces raisons-là. Mais attention, si on permet à Dragon Ball d'atteindre dans l'inconscient collectif son statut de licence, ça permettrait d'ouvrir la porte sur énormément de possibilités, notamment le fait d'accueillir de nouveaux talents à travers de nouveaux auteurs, de nouveaux dessinateurs, de nouveaux scénaristes qui, pourquoi pas pour ceux qui sont nostalgiques et qui voudraient une suite directe à Dragon Ball Z, de dire à ces gens-là, écoutez, on a bien absorbé ce qui fait l'essence de Dragon Ball et d'Akira Toriyama, voici, on vous propose une fin direct à Dragon Ball Z qui va rester dans cette lignée-là. Et d'ailleurs, tu pourrais même faire la jonction avec ceux qui ont découvert Dragon Ball sur le tard et qui y voient un potentiel certain de divertissement, pourraient se rattacher à ce groupe-là. Ensuite, tu pourrais t'attaquer avec d'autres auteurs et artistes au groupe grand public qui ne connaît rien de Dragon Ball, mais qui semble vouloir s'y intéresser en leur proposant des histoires qui vont s'attaquer au lore et donc avec de nouveaux personnages, de nouvelles aventures qui seraient suffisamment intéressantes et qui feraient référence à l'œuvre originale, pourquoi pas pour inciter ces personnes-là à découvrir les œuvres tard l'époque. Et donc, ça permettrait d'avoir un public qui s'intéresse à différentes tonalités de Dragon Ball, mais qui se réunissent autour d'un même sujet, autour d'une même passion. Et je comprends pas pourquoi ils ne le font pas déjà, puisque c'est déjà mis en place avec la licence Dragon Ball, mais du côté jeux vidéo. Si on reste dans le domaine des jeux vidéo et que tu es un joueur de combat qui aime les jeux techniques et précis, tu vas jouer à Dragon Ball Fighter Z. Tu aimes le JRPG et tu veux revivre les scènes de Dragon Ball de manière épique dans un jeu vidéo, tu vas jouer à Dragon Ball Kakarot. Tu as envie de t'immerger pleinement dans Dragon Ball et de créer ton propre personnage, tu vas jouer à Dragon Ball Xenoverse. Ça fonctionne déjà en jeu vidéo et toutes ces personnes-là partagent la même passion entre guillemets, à savoir Dragon Ball. Et je pense que ça pourrait sincèrement marcher avec des séries, des films, et ça permettrait finalement de réunir tout le monde sur le même socle. J'y crois sincèrement. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cela est possible ou pas? Et moi, je vous invite directement à passer à la suite. Ça y est, nous y sommes. À quoi pourrait ressembler Dragon Ball Daima selon moi? Je commencerai dans un premier temps par changer le casting ou tout du moins le resserrer et le recentrer. Et à ce juste titre, je choisirais en tant que protagonistes principaux Vegeta et son fils Trunks, puisque je me dis, quitte à avoir une série qui propose une suite directe à la saga Buu, autant explorer la relation père-fils entre Vegeta et Trunks qui a déjà été amorcée dans la saga précédente, mais pour laquelle nous n'avons pas eu nécessité
nécessairement une conclusion. Et ça aurait été l'occasion parfaite de voir quels sont les tenants et aboutissants de cette relation, quels sont leurs hauts et les bas, en abordant des sujets tels que l'arrogance, je prends ça à titre d'exemple, puisque nous avons le fils qui a atteint le stade de Super Saiyan assez quasi facilement et on ne sait même pas comment, et on a le père Vegeta qui du coup a dû travailler très dur pour atteindre ce stade, et ça aurait été intéressant de voir un Vegeta dans la pédagogie expliquant à son fils, ok, tu as un talent certain, mais il n'en reste pas moins que le travail, ça reste très important. Et ça aurait été très intéressant aussi de voir qu'est-ce que Trunks peut apporter à Vegeta pour faire de lui un meilleur père. Mais je pense qu'on aurait pu avoir, si vous avez la ref, quelque chose d'aussi intéressant et d'intense, que ce soit dans les combats ou dans l'émotion, que dans la relation Kratos-Atreus dans la dernière saga God of War. Et à cela, ou tout du moins à côté de cela, ce que j'aurais apprécié voir dans ce Dragon Ball Daima, c'est un véritable appel à l'aventure. Et pour cela, j'aurais au moins greffé le Kaioshin qui aurait servi de guide, qui aurait pu être parfois un arbitre entre Vegeta et Trunks, de la même manière que l'a été Mimir entre Kratos et Atreus. Surtout, on aurait pu avoir un voyage initiatique avec ces trois-là, ou peut-être avec d'autres personnes comme Piccolo. Et donc, on aurait pu avoir de vrais moments d'exploration et de découverte du monde du démon. J'ai eu la sensation dans le Dragon Ball Daima qui nous a été proposé qu'on a survolé en surface ce monde qui semblait très riche. J'aurais vraiment kiffé avoir des histoires dans lesquelles on s'imprègne vraiment, que ce soit dans les contrées, les terres, les royaumes, qu'on vive avec ses habitants pour voir un petit peu comment ces derniers évoluent dans leur propre monde. Là, j'ai l'impression que le monde des démons n'était qu'un personnage secondaire et de temps en temps, il était mentionné. Donc voilà, je vous ai fait en quelques mots ce que pour moi aurait pu être Dragon Ball Daima. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez une meilleure version que la mienne ou une version différente. Et en attendant que tout cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.